On guérit 50% des leucémies aiguës de l'adulte actuellement, ça veut dire qu'on n'en guérit pas 50%. Donc ce sont des maladies très énergiques, on a besoin de beaucoup d'énergie en face et c'est très important d'être soutenu par des associations telles que celle de Corinne et Jean-Michel Porte parce qu'on en a besoin pour nous soutenir moralement, pour aussi nous soutenir financièrement et soutenir la recherche dans le traitement des leucémies et dans la greffe de moelle osseuse. Alors vous parlez de greffe, docteur, on va juste faire une petite parenthèse parce que c'est ce qui nous a conduit dans l'autre service. Vous me disiez l'autre fois quand on s'est rencontrés à l'hôpital qu'il y avait des généralistes, on ne va pas donner de nom, hein, mais il y a des généralistes qui pensent encore quand on parle de greffe osseuse qu'on greffe un os. De fait, on est allé dans le service et ce qui nous a paru absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, une greffe, ça peut finalement être aussi simple qu'une prise de sang. Voilà, donc on essaye de lutter contre un principe, la greffe de moelle osseuse. Il y a osseuse dans le sang, mais en fait, ce n'est qu'une transfusion. Donc c'est un acte très simple. On peut faire mobiliser une partie de la moelle osseuse dans le sang, ou on peut la prélever par une machine. Les donneurs sont dans un fauteuil, ils regardent la télévision, ce n'est absolument pas douloureux. Et on peut collecter comme ça un greffon pour pouvoir greffer quelqu'un. Donc c'est très simple, ça peut se faire même pour quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Donc il faut démythifier le don de moelle osseuse et ça peut rendre service à beaucoup de gens. Alors, on avait en l'occurrence nous le jour de notre visite dans le service une Denise qui donnait en fait donc son sang. Enfin, vous lui aviez en fait, si j'ai bien compris, accéléré la production de cellules neuves. Et vous alliez chercher dans son sang ces cellules-là pour la donner à son frère. Enfin, ça paraît absolument incroyable que les choses... Alors, après, il y avait tout l'environnement qui faisait un peu urgence, hein, c'est-à-dire comme un don d'organes, la glacière, le machin, enfin tout ça. Mais enfin, ça avait l'air d'être simplissime. Est-ce que véritablement, on peut dire que c'est une bonne illustration des progrès qu'a pu faire la médecine, la recherche dans votre domaine? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé l'hématologie, il y a 25 ans, on ne faisait pas ça. On n'avait pas les médicaments pour faire ça, et maintenant on peut le faire, ça peut guérir des gens, c'est extraordinaire, mais même moi-même, je suis quand même encore un peu assez jeune, en me retournant derrière, on a fait des progrès foudroyants dans l'espace de quelques années, et maintenant c'est une réalité, c'est une routine, même voire une banalité quotidienne qu'on vit dans notre service, effectivement. Merci, docteur. Une dernière chose, j'ai vu que vous aviez fait la une de l'actualité l'autre jour. On va quand même le dire, des fois qu'il y a des gens qui ne lisent pas le journal ou qui ne regardent pas la télé, mais vous êtes devenu, alors ce pôle, on va dire hématologie, en matière de maladies du sang, vous êtes maintenant parmi les 10 meilleurs pôles d'Europe, c'est quand même pas rien. J'aimerais juste savoir, puisqu'il y a des gens ici qui ont donné pour la recherche aujourd'hui, quand on atteint cette performance-là, j'imagine que ce n'est pas juste une question de capacité, de nombre de lits, quelle est la part, comment on peut attribuer une part à la recherche quand on atteint ce niveau d'excellence-là au niveau européen? La recherche, ça représente quoi finalement dans ce contexte-là? Alors c'est pas uniquement qu'une question de lit, effectivement, parce que dans les lits, il y a des patients, il y a toujours des patients, il y a des équipes qui travaillent beaucoup, et c'est très important de créer son équipe, de créer une école et de créer une dynamique comme ça. Donc là, effectivement, les Hospices de Lyon ont fait des efforts considérables, il faut le dire, qui ont permis la construction de ce nouveau centre d'hématologie qui est extraordinaire. On n'y est que depuis un mois, mais c'est par rapport à ce qu'on a connu antérieurement à l'hôpital Édouard Herriot, ça n'a rien à voir. Et tout ça, ça attire effectivement beaucoup de gens et on a effectivement une notoriété internationale qui est assez reconnue maintenant, qui ne va très probablement faire que se renforcer. Et ça permet d'attirer aussi l'industrie pharmaceutique et des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, qui peuvent être bénéfiques pour les patients avant que ceux-ci soient commercialisés dans les années qui suivent. Ça s'appelle la recherche clinique et c'est vraiment très important de favoriser ça. Une dernière chose, docteur, et je vous laisse repartir à l'hôpital. Je ne vais pas vous mettre en retard quand même. Je partirai avec le chèque. Ah oui, c'est vrai. Alors, non, mais attendez. Oui, être impliqué dans son métier pour un médecin, il y a plein de facettes. Hein.